Tendance Station by Tendance Ouest. Gaëtan Roussel est avec nous sur Tendance Ouest en interview. Bonjour Gaëtan Roussel. Bonjour. Quand on lit votre biographie, c'est des albums, des hits, des groupes de Louise Attaque à Tarmac, mais aussi des tournées dans toute la France, des collaborations avec d'autres artistes, de la radio. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait, Gaëtan Roussel ? Oh là là, des milliers de choses. Vous me prenez de court, mais des tas de choses. Des tas de choses. Monter un restaurant, je sais pas, il y en a plein. Je suis passionné de plein de choses, mais c'est gentil pour l'énumération. Moi, je suis volontaire pour les rencontres. Donc, tout ce dont vous avez parlé, c'est fait de ça. Le groupe, c'est là où je suis né. Un autre groupe pour essayer de voir d'autres choses. Faire de la radio sans vous prendre votre métier, mais rencontrer d'autres gens, être sur une autre manière de rencontrer les gens, de discuter, voilà. Et en tout cas, vous avez sorti cette réédition cette année de votre dernier album Est-ce que tu sais, avec 3 titres inédits. Comment ça s'est passé cette sortie ? Disque d'or bientôt ? Bientôt, mais pas tout à fait, faut être honnête, mais bientôt. Et ça s'est bien passé. J'ai rajouté 3 titres en essayant de rajouter des titres qui racontaient pas exactement la même histoire que les 11 premiers titres que l'album contenait. Il y a beaucoup de le sujet qui revient souvent sur ce disque-là, c'est le temps qui s'écoule, le temps qui passe, qui à mon avis n'est pas pareil, n'est pas le même, qu'on suspend, qu'on donne aux autres. Voilà, donc j'ai rajouté 2-3 titres, dont un qui s'appelle Une seconde de la vie entière, où là on pourrait parler de l'instant T à vivre. Et en effet, c'est un album plein d'interrogations. Dans le titre, déjà, un album où on trouve des réponses peut-être ? Je sais pas, ça c'est à chacun et à chacune de dire. Moi, j'ai pas cette prétention. Je chante ce que je ressens, ce que je vois. Je donne pas de leçons. Si je soulève 2-3 questions, c'est déjà super. Surtout, ce que j'aimerais, c'est pouvoir procurer des émotions. Voilà. Moi, quand je vais à des concerts ou quand j'écoute de la musique, ce qui me fait le plus plaisir, c'est si ce que je reçois me donne envie de faire mon métier. Il s'avère que je fais de la musique, mais si quelqu'un vient me voir et que son métier c'est vigneron, si ça lui donne l'élan pour aller de nouveau au travail, c'est cette idée-là. Moi, je pense qu'on se nourrit des choses qu'on reçoit, donc j'espère qu'il y a de ça dans ce que je propose. Et avec ce single, Une seconde ou la vie entière, c'est le premier extrait de cette réédition. Oui. Vous avez tourné le clip avec Emmanuel Berco, qui est une guest vraiment incroyable. Oui, c'est une grande... Pardon, je vous interromps. Non, mais il n'y a pas de souci. Déjà, comment vous l'avez approché, Emmanuel Berco ou Daniel Auteuil, toutes ces... Daniel Auteuil, c'est parce qu'on marche ensemble côte à côte sur son projet musical depuis un moment. Donc, quand on était en train de chercher une idée de clip pour Je me jette à ton cou, donc cette fois, comme on se connaît maintenant plutôt bien, j'ai demandé s'il voulait pas remettre sa casquette d'acteur le temps de 2 jours. Emmanuel Berco, j'en suis fan, et avec sa casquette de réalisatrice et aussi avec sa casquette d'actrice comme d'actrice au théâtre. Et donc, je suis allé vers elle parce que j'ai réussi à avoir son contact et j'y ai proposé de se joindre à moi pour ce clip et elle a accepté pour mon plus grand bonheur. J'ai pas encore vu son film là, de son vivant, mais tout le monde en dit énormément de bien avec Magimel et Catherine Deneuve en particulier. Et est-ce que pour vous la musique c'est comme un film ? Vous parlez d'une chanson, d'une... Peu importe, ça peut être un album aussi, une histoire de votre album ? Alors, un album, je pense que oui. Moi, à chaque fois que je fais un album, et si j'aime bien faire des disques, c'est parce que quand je fais une chanson, je pense toujours à une autre. Moi, j'ai toujours l'impression que chaque chanson a sa petite sœur ou sa grande sœur. J'aime cette idée-là. Après, aujourd'hui, le streaming et la manière dont on peut produire la musique et dont on la consomme, ça peut faire et ça peut proposer qu'on passe, on sort un titre ou pas. Et ça, c'est super parce qu'on a rencontré quelqu'un et qu'on a envie de faire un titre avec la personne. Mais je continue à bien aimer. D'ailleurs, si les disques continuent à sortir, beaucoup d'artistes, qu'ils soient dans tel ou tel domaine musical, continuent à sortir des disques aussi parce que je pense que ça raconte des histoires. Donc oui, chacun raconte son film, histoire. Voilà. Déjà mettre les chansons dans un certain ordre, même si c'est pas toujours comme ça que les gens écoutent. Le streaming aide à ça, et pourquoi pas. C'est déjà raconter une histoire. Voilà. Donc j'aime bien cette idée-là. Moi, j'aime bien la proposer comme un concert d'ailleurs. Je trouve que c'est une histoire. Ce qui est important, c'est ce qu'on raconte, ce que les gens vont ressentir. C'est très intéressant ce que vous dites parce que justement avec Louise Attaque, vous allez fêter l'anniversaire incroyable l'année prochaine, jour pour jour, de ces 25 ans avec ce concert. Vous allez jouer en intégralité du premier morceau de l'album au dernier, dans l'ordre. Tout à fait. On est en train de monter cet événement et ce qu'on souhaiterait faire, c'est jouer le premier album qui est donc sorti il y a 25 ans. Enfin, au mois d'avril prochain, ça fera 25 ans. Voilà, donc on va le jouer plusieurs fois dans la journée, dans l'ordre. Alors l'anniversaire de Louise Attaque, c'est un événement, mais il y a un titre qui a été écrit, produit pour l'événement. Est-ce que ça annonce un réel retour de Louise Attaque ?
à suivre. Et pour ça, il faut qu'on ait des chansons et qu'on ait une histoire à raconter, un film que les gens pourraient s'approprier, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, on est dessus. J'espère, moi, vous savez, je suis toujours très heureux de retrouver mes camarades et j'espère et je pense que c'est réciproque. Donc à nous de faire en sorte que ça soit possible. Déjà, on est très heureux de se retrouver pour jouer le premier album dans l'intégralité. Comme je pense que quand on apparaît, mais dans la vie en général, on l'avait fait avec Louise Attaque il y a quelques années, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas joué, on avait fait un disque parce que je trouve que c'est toujours important de donner de ses nouvelles à l'instant T. Moi, j'ai aucun souci pour regarder dans le rétroviseur et chanter des chansons qui ont 20 ans, 25 ans. Je trouve que c'est super si elles arrivent à cohabiter avec des choses qui vous racontent aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'aime. Ouais, et puis dans ce que vous êtes, il faut aussi un instantané de ce que vous êtes. C'est ce que je pense être intéressant. Et avec Louise Attaque, on s'est dit, on écrit au moins une chanson. Je ne sais pas si on va l'enregistrer, en tout cas, on la jouera ce jour-là, parce que ça nous donnera la possibilité et la nécessité de donner de nos nouvelles aussi à l'instant T. J'aime bien cette idée-là, moi. En tout cas, on invite tous nos auditeurs, évidemment, à vous rejoindre sur scène parce que c'est vraiment un show. L'album, il faut l'écouter aussi. Est-ce que tu sais, nouvelle réédition. Merci, c'est gentil. Vous serez en concert en Normandie au 106 à Rouen dans quelques jours. Ça sera le 16 décembre. Exact. Également au Tetris au Havre le 3 mars 2022, au Pieux dans la Manche le 26 mars. Et pour finir, à l'Archipel de Granville le 31 mars. Je viens souvent. Décidément, la région Normandie, ça vous inspire. Merci pour l'accueil. Bah oui, bien sûr. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur Tendance Ouest, Gaëtan Roussel. Avec plaisir, merci. Merci à vous.